Pas nier le cabinet ministériel. Arrête. Article 1. Le citoyen Ariel Henry est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Jean-Victor Généus est nommé ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la Planification et de la Coopération externe. Le citoyen Berthaud Dorsey est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la Santé publique et de la Population. Ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymond Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté au fin de droit. Donné à la primature à Port-au-Prince le 24 novembre 2021 en 218e de l'indépendance. Or, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre des Affaires sociales et du Travail, Ariel Henry, le ministre de la Planification et de la Coopération externe, Simon Duchel-Guéra, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Litz Kittel, le ministre AI de la Justice et de la Sécurité publique, Litz Kittel, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Wilson Edouard, le ministre de l'Environnement, James Cadet, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Claude Joseph, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Charles Britti, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ricardin Saint-Jean, la ministre du Tourisme, Luce Curta Cassandra François, la ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Judith Nazareth Auguste, la ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Marie-Lucie Joseph, la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Gretawa Clément, la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Sophia Laureus, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique, Pétrix Justin, le ministre de la Culture et de la Communication, Jean-Emmanuel Jacquet, le ministre de la Défense, Enol Joseph. Voilà, Madame, Monsieur, pour la lecture de l'arrêté nommant les nouveaux membres du cabinet ministériel. À l'instant, je vais inviter le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry, qui viendra prononcer son discours de circonstance à l'occasion de ce changement au niveau du cabinet ministériel tant attendu par la société. Madame, Monsieur, avec vos applaudissements, nous appelons le chef du gouvernement, le docteur Ariel Henry. Même, notre tête là pour moi. Notre tête là pour moi. Mesdames, Messieurs les ministres sortants, Mesdames, Messieurs les ministres sortants, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames, Messieurs le corps diplomatique, Messieurs les honorables membres du Conseil supérieur du droit judiciaire, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le commandant AI en chef de la police nationale, Mesdames, Messieurs les chefs de ministère, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, télévision et en ligne, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités. Chers compatriotes, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il y a 4 mois, en installant le gouvernement,
j'avais promis de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller voir tous les secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. J'ai tenu cette promesse. Et j'ai pris le temps de rencontrer de nombreux partis et regroupements de partis politiques, de multiples organisations de la société civile, du secteur privé des affaires, des représentants des diverses confessions religieuses, des syndicalistes, des groupes de femmes, de jeunes, de paysans et des organisations populaires. Certains ont trouvé que j'ai consacré trop de temps à cette recherche de consensus. Mais je continue de croire, aujourd'hui encore, que c'était nécessaire et que le sauvetage de notre patrie commune passait par une démarche qui soit la plus inclusive possible. Mes efforts ont été couronnés de succès avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. Ils sont des centaines d'organisations politiques et de la société civile à y avoir adhéré. Je choisis volontairement de ne pas mentionner de chiffres précis parce que je ne suis pas dans une compétition avec quiconque. Je souligne seulement que cet accord n'est pas une entente entre copains, mais le résultat d'un compromis entre des compatriotes qui hier encore se combattaient et qui ont compris que le salut de notre pays exigeait d'eux beaucoup d'abnégation et un réel dépassement de leurs intérêts de groupe. À tous les signataires de l'accord, dont seulement quelques représentants ont été conviés à cette cérémonie à cause du manque de place, je veux adresser mes chaleureux remerciements. La nation nous regarde et prend note de notre sens élevé du bien commun et de votre capacité à faire taire vos querelles diverses et à accorder la priorité au sauvetage de notre pays menacé. Elle vous sera éternellement reconnaissante. Après la publication de l'accord du journal officiel Le Moniteur le 17 septembre 2021, j'ai pris plusieurs semaines pour continuer dans la dynamique de rassemblement et dans la recherche de plus d'unité entre Haïtiens. J'ai poursuivi la politique de la main tendue. Les citoyennes et les citoyens qui ont accepté de servir le pays à mes côtés dans le gouvernement pendant ces mois derniers. Nous avons affronté ensemble bien des difficultés et nous les avons surmontées avec succès. Mesdames, Messieurs, je vous sais gré de votre collaboration désintéressée et je vous souhaite de garder les mêmes bonnes dispositions à servir notre pays qui aura certainement besoin de vos compétences dans d'autres domaines. Avec l'installation d'un nouveau gouvernement, nous abordons une nouvelle étape décisive de la période intérimaire. Je n'apprends rien à personne en disant que l'une des tâches principales de ce gouvernement est de créer un environnement sûr et stable, propice à l'organisation des consultations populaires, pour l'adoption d'une nouvelle constitution et le choix de nouveaux élus qui auront à gérer notre pays tant au niveau national qu'au niveau local. C'est un challenge ambitieux et difficile. Compte tenu du climat d'insécurité que nous certains ont choisi de faire régner dans les divers points de notre territoire. Qui dit nouvelle constitution suppose l'élaboration de textes consensuels, des débats publics, une grande campagne d'information et de promotion auprès de la population. Qui dit élection suppose qu'un climat sécuritaire revienne pour permettre aux partis politiques de mener campagne dans toutes les villes, dans tous les quartiers, sans crainte pour leur vie
et celle de leurs militants, sans avoir à pactiser avec des membres de gangs et des hors-la-loi. Chers compatriotes, en acceptant d'assumer la fonction de chef de gouvernement, je vous avais promis de parler vrai, sans langue de bois. Je crois que le peuple haïtien est assez mûr politiquement et assez mature pour entendre certaines vérités et pour comprendre les choix difficiles que nous devons faire. Je dois dire à vous tous, et particulièrement à celles et ceux qui ont eu le courage de prendre leurs responsabilités de citoyens en acceptant d'entrer au gouvernement à ce moment de notre histoire, notre pays connaît une situation difficile. En disant cela, je ne veux paniquer personne. Mais il nous incombe de bien cerner la complexité de la situation si nous voulons prendre ensemble les bonnes décisions. Sur le plan sécuritaire, nous faisons le maximum avec les moyens dont nous disposons pour restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. La police d'Haïti, soutenue par les forces armées d'Haïti, a commencé à resserrer les taux autour de certaines zones du monde. Cette stratégie va se poursuivre et s'intensifier au fur et à mesure que nous recevrons des équipements et des moyens appropriés. Une fois de plus, je dis à ces jeunes gens déboussolés qui se sont laissés séduire par la violence armée qu'ils doivent déposer leurs armes, sinon, tôt ou tard, ils seront neutralisés et finiront en prison où ils risquent de perdre la vie s'ils résistent aux forces de l'ordre. Parce que pour construire cette nouvelle Haïti dont nous rêvons, force doit rester à la loi. Comment pouvons-nous espérer un retour à un fonctionnement normal de nos institutions dans une ambiance d'insécurité généralisée? Comment rétablir la sérénité et le calme indispensables pour l'organisation des consultations populaires? Comment assurer et attirer les investissements massifs nécessaires pour la création d'emplois durables et bien rémunérés pour notre jeunesse? Comment pouvons-nous exploiter notre potentiel touristique considérable? S'il y a une question sur laquelle nous pouvons trouver un consensus national, c'est bien sur la nécessité de rétablir l'ordre et la sécurité. J'invite donc tous les secteurs, y compris ceux de nos compatriotes qui n'ont pas adhéré à l'accord du 11 septembre 2021, à faire un faisceau autour du gouvernement pour nous frapper ensemble l'insécurité qu'est l'ennemi Haïti quitté pour nous. Depuis nous parler de sécurité, de lutte contre la corruption, de restauration de l'autorité de l'État, il faut que nous parlions tout de système judiciaire qui est malade en pire. Les juges de justice là travaillent en pire, travaillent difficile. Et nous faire confiance pour un bon résultat. Parce que il y a un pile bagage qui dépend du résultat de la justice. Madame est fini sur ce système de justice. Sans me demander, ministre de justice, suivre l'instruction de balle, en particulier pour le dossier président Jovenel Moïse. Peuple attend et mérité justice pour un président qui mourit pendant le président. Moi, papa le bail, toute feuille de route ministérielle. Il y a un engagement qui prend dans l'accord sur l'intention
clémentine prolongée et sous dossier Mouniodi qui est en prison pour les affaires politiques. Je ne vais pas faire un long discours qui est trop long, mais je ne suis pas capable de parler sur la question économique, avec sous affaires budget rachitique l'État. Est-ce que nous connaissons que l'État finit l'année fiscale 2020-2021 à rouler sous jante? Est-ce que nous connaissons sur un budget qui prévoit 254 milliards de gouttes, c'est seulement 96 milliards de gouttes recettes fiscales rapportées dans la caisse de l'État. Tout reste, 97 milliards de gouttes qui dépensés, c'est l'argent qui fait un cadeau ou bien l'argent l'État obligé prêter. Ça fait un déficit budgétaire qui dépassait 72 milliards de gouttes. Et bien 30 milliards pour subvention gaz là seulement. Gain économique qui dit pour exercice 2021-2022, subvention ça pour monter à 60 milliards de gouttes, et l'autre qui dit 90 milliards. Est-ce que nous connaissons que chaque fois il y a un monde, n'importe qui, riche ou pauvre, chauffeur taxi, chauffeur tap-tap, chauffeur moto, chauffeur camion, chauffeur transport public, gros industriel, commerçant propriétaire, gros 4x4, chaque fois il a acheté un gallon de gasoline pour 201 gouttes, l'État a perdu 259 gouttes. Pour 169 gouttes, l'État a longé 210 gouttes baillot. Pour un citoyen qui a acheté un gallon de kérosène pour 163 gouttes, l'État a obligé de mettre 195 gouttes pour lui. Ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Sinon, puis devant, nous ne pouvons pas même qu'à commander le gaz. Moi, je veux nous tous connaître à 30 milliards de gouttes dans subventionné le gaz là, pour tout le monde, nous avons fait là en pile service. Nous avons mis plus de policiers dans la rue, à Koubaï, bon gens sécurité. Nous avons plus blindés. Nous avons employé plus de professionnels faire l'école pour 500 000 petits monde qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous avons construit et équipé plus d'hôpitaux. Nous avons continué ici. Je vais vous parler sur la question ça avec nous, avant de être ensemble à tout le monde qui concerne nous. Nous prenons une décision qui a pris bon pays. Moi, je dis, ma bonne toute vérité, ma bonne vérité à Jean-Yves. Et maman de tout ministre du gouvernement, à tout citoyen du pays, pour nous commencer à réfléchir sur quelle bonne façon pour nous gérer les bagages, problème nous, dans le dialogue, à la concertation. Besoin en pile dans tout ce La population a besoin de services dans l'État. Il est indispensable pour l'État d'entrer plus de taxes. Et surtout pour l'État bien dépenser la taxe. Haïtiennes, Haïtiens, ces contributions nous qui aider l'État à remplir le rôle comme ça doit. Moi-même, à gouvernement, nous prenons engagement pour combattre la corruption et gaspillage dans l'État. Pour faire une gestion rationnelle de ces ressources nous. Tout le monde va l'obliger à ressentir. C'est comportement nous, le gouvernement, qui a pris le peuple là,
confiance dans les dirigeants. M'a prononcé un autre appel à toute frame action pour nous faire l'union sacrée, pour nous sortir pays dans la crise de la traversée. Nous ne pouvons pas rentrer dans la chaise musicale sans idée dans tête pays. Ensemble, nous avons fait miracle. Division, qui répète, c'est plus bon recette pour un échec collectif. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, dès demain, je vais me remettre au travail pour mettre en œuvre les instances prévues dans l'accord. Je veux rassurer les secteurs qui, à cause de l'insécurité, ont hésité à s'engager dans la mise en place du Conseil électoral provisoire, de l'Assemblée nationale constituante et de l'autorité de contrôle et de suivi, et leur dire que nous travaillons à la résolution de ce problème. Nous devons dès à présent commencer à préparer les échéances. L'article 12 de l'accord fixe un ensemble de tâches au gouvernement qui prend fonction aujourd'hui. À ceux qui disent que le menu est trop copieux, je réponds qu'avec la bonne volonté et la participation du plus grand nombre, nous pouvons y arriver. Il est possible d'initier un certain nombre de programmes et de projets qui devront être poursuivis et menés à terme par les prochains élus. Nous y mettons tous, nous réussissons. C'est pour assurer la participation du plus grand nombre que je me suis engagé à prioriser un dialogue permanent et structuré sur toutes les questions d'intérêt national. Dans la nouvelle Haïti, nous devons apprendre à régler nos différends par le dialogue et à construire des consensus suffisants sur les questions essentielles. Le recours à des modes d'expression violents ne constitue pas la meilleure façon d'adresser les problèmes, ni de prendre des décisions dans l'intérêt collectif. Nous avons essayé ces formules depuis plus de 30 ans et nous voyons les résultats. Nous devons changer de paradigme. Quelque chose doit changer dans notre pays, de notre façon de faire, de notre façon d'être, de notre façon de vivre ensemble, de notre façon de partager ce que nous avons. J'ai dit récemment que notre génération a l'opportunité d'assister dans le même temps à l'effondrement de nos institutions et d'être appelés à œuvrer à leur reconstruction. Nous ne pouvons pas rater ce rendez-vous avec l'histoire. Nous devons de nous montrer à la hauteur de cette noble tâche. Nous devons cela à notre jeunesse et à nos descendants. Mesdames, Messieurs, les membres du gouvernement, dès que vous aurez pris fonction, nous aurons à mettre les bouchées doubles si nous voulons répondre comme il se doit aux obligations qui sont les nôtres. Vous avez accepté cette responsabilité dans des conditions difficiles. Votre tâche et notre réussite n'en seront que plus exaltantes. Je ne peux pas terminer sans attirer l'attention sur la persistance au niveau mondial des conséquences de la Covid-19. Mes amis, Covid existait tout bon vrai et l'idée déjà atteint et tué en pile monde sur toute la terre et dans le pays noir tout. Maintenant, les ministres santé publique pour les lancer rapidement une campagne d'information pour encourager tout le monde à prendre vaccin contre Covid. Jodi a Haïti risque de tourner un pays isolé parce que nous ne pas prendre vaccin. Nous allons dégager combien de gens pour trouver plusieurs millions de doses. Nous avons besoin
nous avons besoin pour vacciner le maximum de monde. Moi, t'as aimé, tout le monde prend conscience de ça et fait ça qui est nécessaire pour que le virus là, nous quand même. Chers compatriotes, chers amis, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Sachons nous montrer à la hauteur de ce moment. Merci. Voilà, Madame, Messieurs, pour le discours de circonstance du chef du gouvernement. Et comme c'est prévu dans l'arrêté, au niveau de l'article 2, et comme j'ai vu la tradition aussi, le PM, dans quelques instants, va remettre une ampliation à chacun des intéressés. On invite donc le protocole. Bien. D'accord? Donc, on procède à la lecture de... Alors, à chacun des intéressés, une ampliation va être remise par le chef du gouvernement. Et à l'instant, on appelle le citoyen Jean-Victor Généus, le nouveau ministre des Affaires étrangères et des cultes, avec vos applaudissements. Pupitre là, pupitre là. Déplacez pupitre là. Merci. Le citoyen Ricard Pierre est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Beato Dorsey est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le citoyen Nesmi Maniga est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le citoyen Alex Larsen est nommé ministre de la Santé publique et de la population. Merci. Le citoyen Rosemont Pradel est nommé ministre des Travaux publics, Transports et Communications. Le citoyen Audney Pierre Rico est nommé ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Raymonde Rival est nommée ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action. Voilà, Madame, Monsieur, pour les différents membres qui ont donc intégré le gouvernement que dirige le docteur Ariel Henry. Merci, voilà, et qui met fin à cette cérémonie d'investiture du nouveau cabinet ministériel. Donc 9 personnalités suite à l'accord du 11 septembre, paraphé par de nombreux secteurs de la vie nationale. Suite à cet accord, donc 9 personnalités ont pu intégrer le nouveau gouvernement. Donc à l'instant, on va observer une pause et on invite donc les photographes accrédités alors, les différents membres du nouveau gouvernement, on va prendre en photo. Oui, on invite le chef du gouvernement et tous les ministres du gouvernement pour des prises de vue à l'instant même.
les signataires de l'accord du 11 septembre. On invite aussi le corps diplomatique à surveiller l'heure qui sera offert dans quelques instants. Merci à tout le monde, merci d'avoir suivi cette cérémonie. Barcelona.